Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 29 août 2023, 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 6, versets 17 à 29. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Salutations, frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies ce matin. Le texte de l'Évangile nous présente aujourd'hui jusqu'où nous pouvons aller lorsque nous avons laissé le mal germer et s'installer dans nos vies. À cause de la rancœur et du ressentiment qu'Hérodiade avait développé dans son cœur contre Jean le Baptiste, elle en est arrivée au meurtre pour se venger. En effet, Jean le Baptiste avait reproché à Hérode d'avoir pris Hérodiade, la femme de son frère. Il n'était pas d'accord avec ce comportement et l'avait fait clairement savoir. Ni Hérode, ni Hérodiade n'avaient été ravis de cela. Que Jean ait osé leur montrer leur tort, les interpeller sur leurs agissements. Il n'avait pas pu avaler cette pilule, et Hérodiade particulièrement avait gardé une dent contre Jean le Baptiste. Aujourd'hui, nous pouvons facilement pointer du doigt Hérodiade en nous demandant comment elle a pu en arriver là, comment elle a pu demander quelque chose d'aussi inhumain. C'est parce qu'elle avait laissé le mal s'installer dans sa vie. Elle s'était installée dans un état de vie qu'elle savait non conforme à la volonté de Dieu, à la morale. Et malgré les interpellations, elle avait persisté. Plus encore, elle refusait que quelqu'un puisse lui faire un reproche sur son comportement et en est arrivée à demander la décapitation de celui qui l'avait affronté. Nous aussi, si nous laissons la colère, la rancœur, le péché s'installer dans nos vies, le mensonge, le vol, la tricherie, nous ne savons pas où cela nous mènera. Le mal engendre le mal, et le seul moyen de le combattre est de faire le bien. Si nous semons le mal, nous récolterons le mal. Si nous semons la rancune, la colère, nous récolterons des blessures, des regrets pour ce que nous aurions dit ou fait. Hérodiade avait un autre choix qu'elle n'a pas pris. Elle aurait pu se repentir avec Hérode et sa vie aurait connu un autre tournant beaucoup plus joyeux et heureux. Mais au lieu de cela, elle s'est chargée du meurtre d'un innocent.
Notre réaction face au reproche doit être celle de celui qui veut se convertir. Nous devons être ouverts à ce que l'autre va dire. S'il s'avère que l'autre a raison, nous devons alors changer notre manière d'agir. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons remercier l'autre qui nous fait des reproches par amour pour nous. Peu importe d'ailleurs la manière avec laquelle un reproche est formulé, nous devons penser au bien que cela nous procurera d'être différents et de changer pour le mieux. Revenons donc à nous-mêmes. Quelle est notre réaction lorsque quelqu'un nous fait des reproches? Est-ce que nous l'accusons et lui en voulons de nous avoir montré notre tort, ou alors nous l'écoutons et y trouvons une occasion de devenir une meilleure personne? Le choix est entre nos mains. C'est nous qui décidons si nous laissons le mal grandir en nous, ou alors si nous l'éteignons en faisant le bien que le Seigneur nous invite à faire à travers les reproches qui nous sont adressés. Prions. Père d'amour et de grâce, merci pour l'amour que nos frères et nos sœurs nous témoignent au quotidien, en nous montrant nos failles et en nous invitant à les corriger. Donne-nous des cœurs ouverts qui se laissent interpeller et qui se convertissent. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les époux, afin que tu leur accordes la grâce d'être ouverts aux critiques de leurs conjoints, afin de se laisser interpeller par eux et de changer. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, acceptons et écoutons avec bon cœur les critiques des autres et essayons de les intégrer lorsqu'elles sont vraies, afin de nous convertir. Loué soit Jésus-Christ.